Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. La semaine dernière, nous avons parlé de l'amitié. Et tu sais quoi? Pour être vraiment ami, il faut parfois aussi du courage. Alors, dans cet épisode, on va plonger dans une autre grande vérité qui fait grandir nos cœurs, le courage. Alors, si tu as le courage, tu peux écouter ce podcast jusqu'au bout en restant debout sur un seul pied. Mais tu peux aussi t'installer bien confortablement dans ton canapé moelleux. C'est tout aussi courageux, crois-moi. Prêt pour un plongeon dans l'univers mystérieux et lumineux du courage? Qu'est-ce que ça veut dire être courageux? Est-ce que c'est ne jamais avoir peur? Ou bien est-ce que c'est réussir à avancer même quand la peur nous serre le ventre? Le courage, c'est un mot qui peut sembler grand comme une montagne. Et pourtant, il commence souvent par un petit pas. Le courage, c'est une vieille question qui traverse les histoires et la philosophie. C'est le poète Homère qui en a parlé pour la première fois au travers de ses héros Achille ou Ulysse, qui montraient déjà ce qu'était la bravoure. On affrontait l'ennemi sans reculer. Les poètes ont chanté le courage, mais ce sont les philosophes qui ont commencé à l'examiner à la loupe. Pour te présenter ce qu'est le courage, je vais te raconter l'histoire de Léon et Mila. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts, deux amis inséparables. Léon, qui riait de tout, et Mila, qui adorait grimper aux arbres. Un jour, alors qu'ils jouaient près de la rivière, ils entendirent un grand bruit. Un chien énorme s'était échappé de la ferme voisine. Il aboyait fort, faisait peur à tout le monde et courait droit vers eux. Mila se cacha derrière un tronc. Ses jambes tremblaient comme des feuilles. Léon, lui aussi, avait le cœur qui battait à tout rompre. Mais il vit que son ami était tétanisé. Alors, même s'il avait peur, il se mit devant elle, ouvrit grand les bras et dit d'une voix ferme: « Va-t'en! Laisse-nous tranquilles !» Le chien s'arrêta net, les observa un instant, puis repartit en courant vers la ferme. Mila prit la main de Léon. On lui dit: « Tu n'as pas eu peur ?» Léon répondit: « Bien sûr que j'ai eu peur, mais je voulais pas te laisser seule. » Et depuis ce jour, Mila sut que le vrai courage n'était pas d'être sans peur, mais de choisir ce qui est juste, même quand on tremble. Alors, voyons maintenant ce que les philosophes disent du courage. Pour Monsieur Platon, le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est plutôt comme une couleur qui reste dans le tissu, même si on le lave encore et encore. Tu vois, quand on peint un vêtement en bleu, il garde sa couleur. Il ne devient pas tout blanc dès qu'il pleut. Eh bien, pour Monsieur Platon, le courage, c'est pareil. C'est garder à l'intérieur de soi l'idée de ce qui est juste, même quand la peur essaie de l'effacer. Monsieur Aristote, lui, il dit que le courage, ce n'est pas foncer sans réfléchir, ni fuir devant tout. C'est avancer quand c'est important, même si on tremble. Et dans les contes, on retrouve souvent ce message. Le héros ou l'héroïne a peur, mais il ou elle avance quand même pour protéger un ami, sauver quelqu'un ou défendre la vérité. Comme Léon qui tremblait, mais qui s'est tenu droit devant le chien. Alors, quelques questions pour toi maintenant pour commencer à réfléchir. Est-ce que toi aussi, il t'est déjà arrivé d'avoir peur? Qu'est-ce qui t'a aidé à avancer malgré ta peur? Est-ce que tu penses qu'on peut être courageux tout seul ou qu'on a parfois besoin d'un ami pour trouver la force? Pour toi,
C'est quoi le vrai courage? Tu vois, le courage n'est pas une armure magique qui nous rend invincibles. C'est plutôt comme une petite graine que l'on porte en soi et qui pousse quand on choisit d'avancer malgré nos peurs et tous nos tremblements. Parfois, il faut du courage pour protéger un ami. Il en faut aussi parfois pour dire la vérité et parfois juste pour oser se montrer comme on est. Et chaque fois que tu fais ce pas, même petit, ton cœur grandit un peu plus. C'est aussi très courageux d'écouter un podcast de philosophie. Alors n'oublie pas maintenant, si tu as aimé cet épisode, tu peux cliquer sur le pouce vers le haut et t'abonner pour ne pas manquer les prochains voyages. À très bientôt dans Philo sous la lune, là où les idées brillent, même dans la nuit.